Celui qui voudrait être mon disciple, qu'il m'aime plus que son père et sa mère, devra m'aimer plus que sa femme et ses enfants, et même sa propre vie. Je voudrais dire, ça veut dire que de toute notre vie, le thème et le principal thème du message de ce matin, c'est que tant que vous et moi, nous ne décidons pas de nous dépouiller de ce que nous avons, la nature ou la qualité de vie à laquelle nous vivons et dont nous savons dans la conscience que ça ne corrobore pas avec l'œuvre de Dieu. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas vivre dans ce caractère, aller dans le royaume de Dieu. Ce matin, reconnaissons notre appel et ce que Dieu nous a appelé à faire et la vie à laquelle le Seigneur nous a invités. Il y a des difficultés qui nous attendent à l'horizon. Et même sur le plan physique, habitant la terre, lorsque nous analysons, le Burkina Faso lui-même ne sait même pas comment est-ce qu'elle va achever. Et personne ne sait de quelle manière elle sortira de ce monde. Et personne ne saura également à quelle avenue et à quel carré elle affrontera la mort. Surtout Burkina Kanoa, yela sempate totoa, babi possible pas. Aya somati mamne yam sentara Jésus, mi vene ti kumpo de sisa na zina wenam tora, bitondale me. Il n'y a personne donc qui sait la manière par laquelle sa vie quittera la terre. Surtout nous les Burkinabés habitant au Burkina Faso ici, avec la situation que nous connaissons, nous ne devons pas prendre à la légère donc la vie de l'éternité. Voyez-vous? Les chrétiens qui clochent dans tous les deux sens. Vous n'êtes seulement qu'une sauce gluante qu'on va avaler avec. Parce que même toutes celles et ceux-là qui tiennent ferme ne vont même pas échapper facilement, n'en parlons pas de l'aluminium. Et c'est donc de ce temps-là que la Bible déclare que personne ne se séduise, que personne ne se trompe. Deuxièmement, que personne ne se laisse également être trompé ou séduit par qui que ce soit. Mais lorsque vous avez du dynamisme et de la force et vous marchez avec force, pensez aux faibles aussi. Toute la joie dans laquelle donc tu te livres actuellement par rapport à tout ce que tu as et ce que tu fais, rappelle-toi qu'il y a des mauvais jours qui arrivent. Nous avons une expression qui n'est pas si considérée par certaines personnes. Si tu engages toute ta vie à compter sur des personnes et à ne compter que sur toi-même, c'est l'apôtre Paul lui-même qui a cité que s'il fallait se confier en soi-même, lui il a plusieurs raisons de se confier en lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, une toute personne qui abandonne Dieu et qui décide de se confier sur lui-même et de compter sur la force de l'homme, la parole de Dieu précise en disant que la vie de cette personne est comme un misérable dans le désert, mais il ne trouvera jamais de la joie. Mais toute personne qui obéit à la parole de Dieu et qui s'applique donc à faire ce que Dieu a déclaré, cette personne ressemble à un arbre planté auprès d'un courant d'eau. La période de la chaleur est arrivée, elle n'a pas flétri. Jusqu'à ce que la sécheresse sévisse, elle n'a pas flétri. Toute personne se confie en Dieu ressemble à un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Il est dit donc qu'il a son produit, il a son feuillage. Il produit également son fruit en sa saison. Cette personne-là est celle-là qui aura pris toute sa confiance en l'éternel Dieu.
Quant à toute personne qui abandonnant Dieu se confie à la force humaine, qui se confie donc aux hôtels sataniques et se confie au charlatanisme. Et toute personne qui prend tous ces espoirs qui le met en des faux prophètes qui ne fait que les tromper et qui ne veut même pas obéir à la vérité, donc qui va te délivrer, te sauver. Tu n'es même pas engagé de faire tu n'es même pas résolu donc de faire un don de soi donc et de renoncer à tes propres désirs. Chaque personne refuse et capitule devant sa propre croix et ne veut pas la porter. Il y a des personnes qui ont permis donc à la chair d'avoir de l'ascension sur son esprit. Quand on parle au peuple de Dieu de la vie dimension esprit, c'est comme un miracle, c'est comme des rêves, c'est comme une chose qui n'existe même pas. Le mercredi, nous avons lu la parabole concernant donc le blé et l'ivraie. Comprenez que la parole de Dieu est totalement vraie. Et la vérité affranchit et libère quiconque. Et la vérité produit aussi la vie. Dieu est vérité. Et Satan est un menteur. Jésus lui-même a dit qu'il n'y a même pas un iota de vérité dans le diable Satan. Raison pour laquelle la vérité de Dieu déclare que le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre, assurément que vous mourrez. Et le menteur est arrivé leur dire à la vérité vous ne mourrez pas. Mais de l'arbre également il a été dit de l'arbre que c'est un arbre dont on peut manger le fruit et connaître le bien et le mal. Cette parole est vraie parce que Dieu lui-même l'a confirmé. Mais Satan a encore dit à l'homme qu'il ne mourra pas, que c'est seulement un arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais puisque le message venait de la bouche d'un Satan et que l'être humain a écouté donc la vérité mensongère de Satan, instantanément, spirituellement, sa connexion avec Dieu était coupée. Et le péché est entré. Et la mort s'est invitée à cause du péché. Jusqu'au jour où nous sommes. Il est dit quand le semeur qui est sorti pour semer, c'est le Fils de Dieu qui est venu ensemencer. Mais pendant le sommeil, l'ennemi également est venu et il a jeté de l'ivraie et s'en est allé. Et j'ai dit le mercredi soir que la bonne parole de Dieu est une semence incorruptible donc qui est jetée sur la terre. Mais si tu permets aux faux prophètes de te tromper avec des fausses paroles qui ressemblent à la vérité, ou encore des faux chrétiens qui ne veulent pas vivre dans la vérité esprit de la parole de Dieu et tu le fais de lui ton ami et qui t'empoisonne, nous jetons la bonne semence dans ta vie à toi. Même si la parole ne plaît pas à ton corps, la parole de Dieu ressemble à de la nivaquine. La parole de Dieu ressemble à une intervention chirurgicale. La parole de Dieu ressemble à une injection qu'on fait sur l'homme. Ça fait mal au départ, mais par la suite ça procure la vie. Ça fait mal au début, par la suite ça apporte la guérison. Ça fait mal au départ, par la suite ça apporte longévité. Mais le mensonge de Satan va écourter ta vie. Mais même si tu n'as pas la vie courte, tu risques d'avoir une vie misérable. Tu risques d'avoir la honte sur la terre et écoper une haine éternelle aussi auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle
universelle. En cette année-là, 2022, nous vous parlons de la souffrance de Jésus. 2022, nous vous parlons du port de la croix de Christ. 2022, nous vous parlons de la vie du renoncement de soi-même. Si tu te convertis au Seigneur, sans être à même d'abandonner tout ce que tu as, incapable de te dépouiller sur ta propre résolution, comprends que tu n'es pas un vrai disciple assermenté. Cela veut dire que tu n'as pas encore goûté à la nouvelle naissance. Tout chrétien qui refuse d'abandonner ce qu'elle a, tu refuses de se dépouiller de son ancienne vie, tu n'es pas encore disciple confirmé de Jésus. Si tu veux Jésus, il te faut manquer de beaucoup de certaines choses. Il te faut donc te priver de tes honneurs, te priver également de ton moi. Il te faut accepter de perdre ton orgueil et ton ego. Est-ce que tu comprends très bien? Il te faut te prouver donc de ces endroits où tu peux aller et aller te corrompre. C'est alors en ce moment que tu auras Dieu en personne. Mais toute personne qui refuse d'abandonner ce qu'elle a, tout chrétien converti au nom de Jésus, et qui voudrait donc prendre des raccourcis et feinter la souffrance, ce n'est même pas des choses possibles. De la même manière que tu ne peux pas échapper à la mort, tellement tu ne peux pas échapper à la maladie, tu ne peux pas non plus aussi contourner la souffrance. La vie est administrée, mais la souffrance ne détruit personne. C'est le péché qui détruit la vie d'une personne. Un chrétien peut effectivement souffrir, mais au grand jamais un chrétien ne peut devenir misérable. Mais au regard de la souffrance, le juste peut effectivement souffrir au nom de sa justice. Du fait de ton refus catégorique de pratiquer le mal, tu peux souffrir. Du fait que tu voudrais afficher une différence et vivre pour Dieu, tu peux manquer des honneurs. Et je le dis encore que tu peux même perdre des amitiés intimes. S'il est vrai que tu mets une vie de mise à part et que tu voudrais être un disciple de Jésus, il te faudra te priver et manquer de toutes ces choses. Il te faut te priver de certains amis. Tu vas même manquer, tu peux même rater ta femme. Tu peux même manquer ton propre époux. Et tu peux même manquer ton propre enfant. S'il est vrai que tu es décidé pour Jésus et tu veux te tenir sur le chemin, tu peux perdre toutes ces personnes qui te sont chères. Alors le problème, c'est le seul péché. Le péché seul qui avilit une personne. Le péché qui honore une personne. Tout disciple, tout fidèle parmi les disciples de Jésus, qui va continuer à conserver son moi, conserver tout ce qu'elle a, au grand jamais tu ne peux être confirmé disciple de Jésus. Il te sera difficile d'entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé ainsi le mercredi soir en disant aux gens, éloignez-vous du mensonge. Ce fut une étude biblique, évolution verset par verset que nous avons faite. Je continue de convier des gens, continue d'appeler les genres féminins et masculins. Faites l'effort de venir aux enseignements de mercredi soir, parce que c'est là même le soubassement de ta vie chrétienne. Et c'est là qu'on te donne des aliments spirituels à manger. Prends l'engagement de vivre dans cela, afin que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Ne vous éloignez pas de l'enseignement. Ne vous éloignez pas de l'exhortation et de la discipline. Ne contournez pas l'exhortation ou la discipline. Frère, ne fais pas ce que tu veux. Bien-aimé sœur, ne désobéis pas en de face la parole de Dieu.
S'il est vrai que tu es fréquent à l'église, s'il est vrai que ta volonté c'est d'aller au paradis, écoute donc la parole du Dieu vivant et dispose-toi de conjuguer tous tes efforts à obéir. Sans quoi il y a un jour qui arrive, ça serait un jour de honte, un jour donc de malheur, un jour de regret total. Mais en ce moment alors il n'y a plus de réparation possible. De tout le résumé de ce qu'on peut dire, le regret donc n'est jamais un terme que l'on souhaite à qui que ce soit de dire. Lorsqu'une personne commence à dire je regrette ou si je savais, alors la personne est au terminus d'une affaire qu'on ne peut plus réparer. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas dire si je savais. Tu peux faire tout ce qui te plaît. Tu peux même aller sur les pistes de la désobéissance et faire tout ce que tu veux. Reconnais que tu ne vas pas échapper au châtiment de Dieu. Si tu ne fais pas des efforts, tu risques même de graisser des dents dans l'enfer. Parce que en ce moment-là, l'exhortation vise de te racheter de l'enfer. Il y a encore le temps aujourd'hui de nous rassembler pour nous annoncer la bonne nouvelle. Il y a des localités, il y a des communes, il y a des pays qui ne peuvent plus même se retrouver comme nous le faisons. Il y a des gens qui ont été vidés de leur lieu habituel. Alors toi égal, tu te retrouves là où tu es en tant que ton propre pasteur. C'est toi qui sauras comment faire pour avoir des connexions avec ton Dieu. C'est vraiment une grâce pour nous de nous retrouver et d'écouter la parole et même de prendre la décision de ne pas obéir. Ce n'est pas bon. Ça va être tellement difficile quand ça sera maintenant les courses poursuites ou encore la débandade. Ce que je vous dis là, nous ne connaissons pas le temps où la tribulation va entrer. Lorsque le nombre de méchants va surpasser le nombre de justes. Quand il n'y aura même plus de gardiens ou de veilleurs de nuit à la porte de l'autre personne. C'est notre vie ici bas sur la terre. Notre garantie là, ce sont les docteurs, c'est le personnel de santé, c'est la sécurité. Et quand ils seront plus à même donc de servir convenablement, ne vas-tu pas te préparer à la rencontre du Seigneur? C'est tellement important ce matin. Alors, en temps de paix, tu as du mal à obéir. Tu vas obéir même avec contrainte, avec force par la suite. Parce que Satan, quand lui vient, lui ne connaît pas la négociation, la diplomatie. Non, non, non. Lui, il force. Jésus n'a-t-il pas dit que lui, il est à la porte et il est en train de toquer? Satan, lui, ne toque pas. Lui, il entre avec force et il te trouve dedans. Amen. Amen. Je vous demande de lire dans l'évangile selon Luc. Chapitre 14, chapitre 25, versets 14, 15 et 16. Luc, ok. Luc, chapitre 14, verset 25. Jusqu'au 27. Jésus, là-bas, moi, Ned sa wa mam nenge en kanong mam en yida ba nema la para ne kamba la babiropa la babte la ba meng vi me akatwe yi mam karam biye la neninga fa sen karikida kumda pikantu mam akatwe yi mam karam biye Et dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus n'est pas avec la masse, avec la foule.
Il a dit qu'il y avait vraiment une forte foule qui suivait Jésus. Même si nous devons considérer que les chrétiens du Burkina Faso, c'est une foule. Alléluia. Alléluia. Annexons les chrétiens togolais, ivoiriens, etc. Tous les chrétiens du monde entier, ils sont une foule suivant Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Est-ce que le peuple de Dieu écoute? J'ai dit que c'est une foule assez nombreuse qui suivait Jésus. Souvenez-vous que Jésus était 100% Dieu et 100% homme à la fois en ce temps-là. Quand Jésus opère sous sa casquette d'être humain, et quand on veut le faire du mal, avant son temps, Jésus entrait dans sa tunique de divin et disparaît. Il était Dieu et à la fois humain. Mais il savait bien que toute la foule là ne le suivait pas avec un cœur honnête et sincère. Il y avait des gens qui suivaient Jésus pour le mariage. Il y en avait qui le suivaient pour l'argent. Il y avait qui le suivaient pour des besoins particuliers. Il y a des gens qui suivaient Jésus, qui le suivent parce que ils gagnent leur pain en le suivant. Il a dit qu'il y avait une foule qui le suivait. Jésus se retourna, jeta ses regards sur eux. Il dit voilà. Haya. Vous tous qui êtes là et qui marchez à ma suite. Celui qui ne m'aime pas plus que sa femme, son enfant, celui qui ne m'aime pas plus que son père, celui qui ne m'aime pas plus que sa mère, et j'ajoute encore, et même sa propre vie, cette personne ne peut être mon disciple. La foule là va diminuer. Mais toute personne qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas, cette personne n'est pas comptée dans la liste de mes disciples. Ce matin-là, qui ici décide de suivre Jésus? Et c'est seulement la bénédiction de Jésus que la personne recherche, mais ne voudra pas participer à la souffrance de Jésus. Donc, quand vient la douleur et la difficulté, tu démissionnes et tu abandonnes Jésus. Quand il y a un retard d'exaucement, tu abandonnes Jésus et tu t'engages avec un mondain comme ton mari ou bien comme ta femme. Et certains les plus astucieux disent que Dieu est là à exaucer, ils vont s'initier à des fétiches pour avoir l'argent. Y a-t-il des personnes ce matin-ci là? Y a-t-il une personne ici qui soit disciple de Jésus, qui suit Jésus uniquement pour la guérison, qui suit Jésus tout simplement parce qu'il a la capacité de donner à des maris, à des femmes et des femmes des maris, suivant Jésus simplement pour ne pas être vaincu par un féticheur? Non, lorsque je suis sous les ailes de Christ Jésus, les sorciers n'arriveront pas à me tuer. À vrai dire, y a-t-il des personnes ici qui suivent Jésus pour le côté avantageux de sa propre vie? Là où il n'y a seulement que des rires, là où il n'y a seulement, en tout cas, que la joie, là où il n'y a que le bonheur, mais qui refusent de participer donc à la mort, de connaître Christ, participer à sa mort, à sa résurrection, à sa souffrance. Comme tu as écrit Jésus là. Non. Voilà pourquoi tu as tout en Christ Jésus. J'ai eu le travail. Je ne peux même plus venir au culte des soirs. Je n'ai pas assez de temps. Comprenez que j'ai une femme. Maintenant, comme je suis marié, je dois m'occuper de ma femme. Il n'y a pas de temps. Je ne peux pas venir au culte des soirs. Il y en a même qui ne sont même plus, qui viennent à aucun programme de l'église. Parce qu'ils s'étaient convertis uniquement que pour l'aspect mariage. Comme le mariage a été célébré, bon, je n'ai plus besoin du soutien de qui que ce soit.
Mais y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui soit un chrétien à telle image ici? Et au moment où c'est compliqué et difficile, au moment quand la souffrance se présente, non, là Jésus t'a abandonné. Jésus lui-même déclare, comprenez que vous aurez beaucoup de tribulations. Mais réjouissez-vous car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une personne te prenait, te flattait en disant qu'un chrétien ne doit pas souffrir, dis à la personne là que sa parole est fausse. C'est un message de séduction, de tromperie. Un chrétien peut souffrir. Le juste même est souvent sujet à beaucoup de malheurs. Mais le juste ainsi que la personne, donc le juste là, il peut participer à la même mort que le méchant. Mais le Seigneur délivre son esprit, son âme, puisqu'ils ont accepté patiemment d'endurer la persécution. Tous ceux et toutes celles qui savent que la souffrance participe à l'œuvre du Seigneur. Donc si nous suivons le Seigneur seulement quand en temps de paix, et nous ignorons qu'il y a des temps également de malheur, il y aura qu'il y a des temps de mort, il y aura qu'il y a la résurrection aussi, il y aura que Jésus a été enlevé, il y aura que le Saint-Esprit est venu pour arranger nos cœurs, et que par la puissance du Saint-Esprit nous annonçons la parole, invitant le peuple de Dieu à se préparer à la rencontre du Seigneur. Si tu arrives à la connaissance de cela, le livre de Matthieu dit que tu es dans mon royaume, tu te trouves dans ma justice, et tout ce que tu chercheras te sera donné par-dessus. Personne ne se trompe ce matin. Commencez par le verset 16. Ça va être un peu long, mais je voudrais que vous puissiez comprendre, saisir le sens. Quand Jésus a Karasamba, Willam Toromane, si ya soma, en twin pam vim sin cassetta. Bam le kanyinda ya. Ya witi fo sokur maman datum bang si ya soma. Yemar bala in ya soma. Fo san datum pam vim saktondo. Ni soka Jésus a. Ton boussé. La Jésus le kanyin. Da kouye, da yoye, da zouye, da kis cassette ziriye. Warf balafma, la fnongo fiak waf menga. Bibiga ye la bam ya, mam saka bam fan. La bwenketa, a Jésus ye la nyenda ya. Fo sandate zebe zanga, bef kengen kos fo sentara fan. On konong ramba, la fona pam pong arzan. La wantuma, la bibiga sewum kwe kanga. Alors ni su songo, tebwen, a tara pong gusro. A Jésus ye la bam karimbisa ya, mam yeta yam sida. Ti a toro ti arzek sob ti arzan solome. Mam leben yeta nyamba. Taya nana ti yurum ki fu pim yore en yira ti arzek soba kenwenam solom pore. Bam karimbisa simbu moto. Alinga bam halwus o ti biyele. Din anan twin pam fanre. La Jésus jesa bamen yele. Ned ka twin bon kensye la wenam twin boum fan. Verset pisi la yokwe. Apie le kabam ya. Jesse ton basa boum fan en tunyamba. Woto ya bwela ton nandere. A Jésus le kabam ya. Mam yeta yam sida. Ti boum fan mangar wakar santa. Ni salbiga sena zin bam nam ger zugu. Nyamina tung. Mam nyam sena tumama. Na zindage ya pila yiba zutu. Onko Israël boud pila yiba boudo. La ninninga. La nid sambasa a yiri. Wala babi ropa. Be babi porse. Wala ba. Be ma. Wala para. Be kamba. Wala puto. Mam yura nyinga. Nyina ndera. Me en yira simbasa wusro. La nampa ma vim sin kaseta. To dam wusro nan lebra poden damba. La poden dam wusro nan lebra to damba. Amen. Je lis en français. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit,
Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Imaginez, regardez un jeune homme qui a accompli tous les 10 commandements, mais qui n'a pas pu obéir à cela. Lui là, c'est vraiment un homme accompli dans tous les sens du terme. Les 10 commandements. Le jeune homme a obéi au décalogue là, depuis sa tendre enfance. Mais il avait une partie de sa vie qu'on ne devait pas toucher. On ne devait pas toucher à sa fortune, à sa richesse. Il est donc dit, Jésus dit, malgré que tu as obéi à tous les 10 commandements, il te manque malgré tout une chose. Il dit à Jésus, lesquels? Tu iras. Seigneur tenant, tu iras vendre tout ce que tu as comme bien. Ensuite, va et distribue-les aux pauvres. Par la suite, viens et suis-moi et tu auras la vie éternelle. Quand on a touché à sa fortune, le jeune homme s'est fâché et il est parti. Savez-vous? Il y a des gens qui quittent, qui abandonnent des églises. Non, parce que dans cette église, on parle répétitivement de l'argent, il faut amener des offrandes. Quand on parle de l'argent là, il y a des gens qui sont tellement en colère. Et certains ont entassé l'argent. Voilà, ils ne soutiennent jamais une activité d'église. Ils sont insensibles devant les larmes d'une veuve ou d'un orphelin. Ils sont même pas imperturbables devant les difficultés d'autres personnes. Parce que c'est les derniers temps. Et on dit que l'amour de l'argent va gagner le cœur de plusieurs. Et les gens donc seront des gens qui sont égoïstes. L'égoïsme là voudrait dire quoi? Qu'il y a des gens dans cette génération qui ne seront plus à même de partager, ne connaîtront plus la solidarité et le partage. Vous-même analysez, examinez. Même la dîme là, qui est une prescription de Dieu, à cause de l'avarisme, de l'égoïsme, là, beaucoup de personnes font de la rétention sur la dîme qu'ils doivent donner. Dans 2 Timothée 3 là, à partir du verset 1 en descendant, on a fait la liste des mots de la fin des temps, ce qui doit se passer. Il est dit là-bas, il y aura des gens qui seront égoïstes et des ingrats. Des gens qui oublieront leur début ou leur commencement. Ils oublieront qu'ils se sont assis au pied d'une personne avant d'arriver là où ils sont. Quand vous voyez, si vous voyez ce que les gens sont en train de produire, ce n'est pas de leur faute, c'est la prophétie qui agit.
Et plus loin, il dit encore, ennemis des gens de bien. La baram, la madame, rebelles également à leurs parents. Tout ça là, tous ces mots-là, notre société les connaît. Il y a prophétie. C'est une prophétie biblique. C'est obligé que cette prophétie s'accomplisse dans la vie d'une personne. Est-ce que vous me comprenez bien? Écoutez, ils sont insensibles aux prédications sorties par le Saint-Esprit. Ils sont tellement impitoyables, avec un cœur cautérisé, cadenassé. Et c'est totalement des virus. Vous savez, il y a des maladies virales. La base là, c'est un virus. L'hépatite là-haut, c'est-à-dire c'est un virus qui le conduit. Également le sida. Donc, faut dire, leur foi a été attaquée par un virus. Ni le conseil, l'exhortation. Un document qu'ils peuvent lire et connaître, une vérité couchée dans un document. Tu voudrais bien aller devant Dieu et recevoir une onction fraîche et prêcher par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas soigner le virus là, on ne peut pas tuer le virus. On a eu simplement un produit qui peut stopper l'activité du virus, mais on ne peut pas extraire toute la chose. Seulement accepter la personne à qui Dieu aura fait grâce pour faire un miracle. Vous voyez, quand un virus disparaît du corps de l'organisme d'une personne, comprenez que c'est une intervention miraculeuse de Dieu. Il y a des gens qui ont ces produits en disant qu'à partir de ce produit-là, on peut détruire et éliminer carrément le virus dans le corps. Ce sont des trompés seulement. Donc, quand ta foi est attaquée par une base virale, la prédication que nous faisons là, pour toi, on a eu connaissance de mon problème et on en a transformé en une prédication. C'est-à-dire qu'il y a une association de cœur avec Satan qui prêche pour haïr toutes ces personnes qui sont dans la bonne position. Et si tu fais de ces personnes-là tes amis, tu risques de ne même plus prélever ta dîme. Parce que étant donné donc que leur vie est animée par l'avarisme et l'égoïsme là, c'est-à-dire tu ne peux même pas les changer. Voilà pourquoi Paul dans la liste là plus loin il dit donc éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Il n'a même pas dit de prier pour eux. Ce que je suis en train de vous prêcher là, vous regretterez un jour. Pour toutes ces personnes qui écoutaient l'évangile de la vérité et qui en convertissent donc en des sujets d'inimitié. Tu combats contre Dieu et non pas contre une personne. Bif bang ti yolo mwakate to na zindame ti boy neba na yipe damba big nwangaba wuliga mesramba ti tam damba wenam to sirba paramba da maram ki sirba zibio ramba ni salse neb sen kata nimba zwere la suto neba tenkan neba neb sen kata yoko menga putoramba ni somya kiskiriba zamdamba neb ka gusda la wuko mesram senong dunia sinogo ayir wena bam wena wab sakra wena la yale kisra bam panga la kne bam damba. Sache que dans les derniers jours, 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Écoute.
C'est une ivresse. Paul ne recommande pas de prier pour eux. Ici, Paul ne parle même pas de la prière ici. Deuxièmement, il n'a même pas fait mention de Satan lui-même. Ici, là, ce n'est pas une activité de Satan. Ce sont des gens qui décident de désobéir et ça devient comme un virus. Il a dit que s'il y a personne qui a fait de ces personnes ses amis, il dit éloigne, fuis. Éloigne-toi de ces personnes. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est condamné. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est clair. Comme tu peux pas là. Comprends? Il y a un virus dedans. Il n'y a pas de solution. Le livre de Jean nous dit de ne même pas prier pour eux parce que en priant pour eux, toi-même tu participes avec eux dans leurs méchantes actions. Il y a de ces péchés dont Paul dit de ne pas faire prier. Jean dit de ne pas prier pour eux. Il dit que si vous voulez prier pour eux, pour que Dieu les change, alors vous-même vous participez à leurs méchantes actions. Parce qu'ils ne peuvent plus changer. N'incriminez donc pas les gens. Il y a une prophétie qui s'accomplit. Judas aurait pu échapper belle s'il n'avait pas trahi Jésus. Toi aussi tu peux échapper s'il est vrai que tu entends et tu comprends la bonne nouvelle. Tu peux ne pas tomber dans le piège. Mais si ce message doit s'accomplir sur toi, ça veut dire que tu es assis avec nous ici, assis ou assise, mais tu as le cœur revolté. Mais cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les extrémités de la terre avant que la fin arrive et que Jésus arrive. Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Le jeune homme s'en est allé, tout triste et abandonnant Jésus. Le plus grand péché qu'il aura fait. Écoutez de vous tous et nous qui sommes là, à cause de l'avarisme, à cause d'un mauvais penchant, à cause du fait qu'une personne ne veut pas se dépouiller, abandonner ce qu'elle a. Si la personne sur ces bases-là abandonne Jésus, mieux valait pour toi de n'avoir pas été compté parmi la population de la terre. C'est un péché criard dont on ne peut avoir le pardon ici-bas sur la terre à fortuner au paradis. Toute personne qui est abandonné Jésus, du fait qu'elle n'est pas décidée d'abandonner ce qu'elle a, il est dit que les jeunes hommes se mis en colère contre Jésus. Il s'en est allé. Et les 12 là ont dit par la bouche de Pierre en disant que tes propos sont rudes. Personne ne peut faire ça là. Jésus leur dit, Dieu, aux hommes cela est difficile, mais vous ne pouvez pas. Mais si vous demandez au Père, tout est possible à Dieu. Moi quand je suis venu, j'ai compté sur mon Père, j'ai prié. Dieu est venu me revêtir de force, que je monte à la croix. Dieu est capable de tout. Si tu sais que tu es dans la faiblesse, invoque ton Père, te donner la force pour que tu arrives à accomplir la volonté de Dieu. Alors pourquoi Jésus dit, il y a personne à mesure de faire cela. Mais Dieu le Tout-Puissant là a besoin que tu aies la connexion avec lui pour qu'il t'aide. Mais si tu prends des distances et pourtant tu connais tes faiblesses et toi-même tu refuses de prier, tu demandes seulement à des gens de prier pour toi. Celui à qui tu demandes de prier pour toi a une connexion avec Dieu. Mais comme tu ne pries pas, le règne de Dieu n'est pas sur toi. Dieu exaucera la prière du juste pour toi. Mais pour toi, tu es totalement vide en toi-même. C'est toi-même qui dois prier jusqu'à ce que le règne de Dieu s'établisse sur toi. Que la volonté de Dieu s'exécute sur la terre comme elle s'exécute au paradis. Vous et moi, nous ne pouvons absolument pas faire la volonté de Dieu sur la terre si la présence de Dieu n'est pas sur nous. Vous entendez? On nous a donné la force
Donne-moi la capacité d'accomplir ta volonté sur la terre. Comme ceux du paradis le font. Et pourtant tu n'invoques pas. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas. Mais Dieu peut toutes choses. Puisque vous et moi ne pouvons pas. Raison pour laquelle nous devons appeler Dieu. Que la présence de Dieu vienne à nous. Que le règne de Dieu s'établisse à nous. C'est à ce moment que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus donne à supplier son Père avec larmes. Et celui qui pouvait le délivrer de la mort l'a délivré de la mort. Et à cause de son obéissance. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Si tu la reçois, si tu prends la décision d'obéir, tu auras la vie éternelle. Et les pierres ont alors dit, Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Ne voyez-vous pas un autre groupe? Le groupe des 12 là, eux, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Il dit pour vous là-haut, il n'y a personne qui aurait quitté sa maison, quitté sa femme, quitté ses enfants, quitté ses terres, quitté tout pour me suivre sans recevoir un lot. Une grande récompense. La personne va recevoir de grandes récompenses. Elle dit que dans le monde à venir, au renouvellement de toutes choses, quand lui viendra dans sa gloire, comme un malheur, nous sommes devant. Mais si nous prenons garde, c'est ceux de derrière là qui seront les premiers. Il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Ils vont nous dévancer au paradis. Ne prenez pas à la légère parce que ce n'est pas du jeu. Voyons ce que Marc a dit. Qu'est-ce que Marc dit? Marc 10, 28. Quelqu'un d'autre cherche Luc 18. Voyons qu'est-ce que Marc a dit. Marc 10, 28. A Pierre singame yel bamba gese turba sa bum fan tunyamba a Jésus le kame mam yeta nyam sida tinir kabe sinamba sa yiri wala babi ropa wala babi porse wala ma wala ba wala kamba wala puto mam nyinga ni ko noga nyinga ni kumpam yiri la babi ropa la babi porse la maramba la kamba la puto nor kwa baye la bosro anampama nomsro zaman kanga pourrait la dunia sin wakta anampama vim sin kaseta la todam busro nan lebra poron damba la poron dam busro nan lebra to damba. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mon père était donc un père catéchiste. Mon père a eu des difficultés avec ces jeunes filles qui sont venues se donner au catholicisme. Vous entendez? Des jeunes filles, même ma propre mère, elle s'est enfuie, elle s'est sauvée pour aller chez les sœurs religieuses. Parce que ma mère a été excommuniée. Mais elle a eu des mamans au niveau des sœurs religieuses. Et toutes les jeunes filles qui ont couru, qui sont allées là-bas, comprenez que tout le monde incriminait mon père. Vis-à-vis. Il y a l'époux d'une femme qui est venue chez nous et qui s'est camouflé derrière les greniers avec une flèche empoisonnée. Vous entendez? Mais la présence de Dieu a agi. Parce que quand nous sommes sortis, c'était dans la nuit.
Et mon père est sorti, donc il était donc avec son drap. Moi également, j'étais un enfant et je l'ai suivi. Nous sommes sortis et nous n'avons vu personne donc dans la cour. En temps, nous avons vu une personne, un mouvement de personnes au niveau vers le grenier avec une flèche. Donc la personne tremblait comme ça. Pasteur, et mon père, rendez grâce à Dieu. Sinon, j'allais vous tuer. Si la flèche avait touché à votre sang, vous n'allez pas connaître le lever du soleil. Et donc, mon père a vu tout cela. Mais le protestantisme là, à Gouin, et chez le pasteur Joseph, ainsi que dans la cour des vieux pasteurs, ils ont hébergé des jeunes filles là-bas. Ils ont hébergé des jeunes garçons. Vous entendez? Alors pourquoi Marc dit, il n'y a personne qui, ayant quitté son père et sa mère, qui vient à Christ, qui vient dans la foi chrétienne, sans avoir de père, sans avoir de mère, sans avoir de grands frères, sans avoir de petits frères ou petites sœurs. Seulement maintenant, c'est que les jeunes filles et les jeunes garçons ne cherchent plus Dieu. Quand elles viennent, ils ou elles viennent vivre dans la cour des pasteurs et sortent même pour trouver le moyen de forniquer. J'ai vu tous ces exemples-là beaucoup. C'est-à-dire, quand ils ou elles viennent là, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent encore. Ceux ou celles qui viennent et qui recherchaient Dieu là, ils ont eu des pères. Le nombre de jeunes filles pour lesquelles j'ai célébré le mariage et que leurs familles ne se sont même pas présentées, je ne peux pas finir de compter. Marc dit de ce côté-là, tu ne peux pas quitter ton père et ta mère. Parce que par moment c'est la femme qui va empêcher l'homme. Et par moment c'est l'homme qui va empêcher la femme. Les enfants même peuvent t'empêcher. Alors pourquoi Jésus dit, alors accepte de les quitter. Résiste-les car tu auras la vie éternelle. Lisez dans Luc chapitre 18 pour terminer. Matthieu en a parlé. Marc en a parlé. Luc va clore les propos dans ce sens. Luc chapitre 18, 28. Luc, oui. Ayo, pilani pisilani. Luc, pilani ya pisilani. La pierre y la main. Gese, ton basa ton boumfa un tuyamba. La Jésus y la bamya. Mamye tayam sida, tiner samba sa yiri, wala para, wala babisi, wala baramba, wala kamba. Wenam sol mayinga anare wusgo an yir zaman kanga pour un mois sans la wakat sen wata anapam vim 57. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Écoutez. Au tout début, nous avons lu dans le Luc 14, 25. Il a dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Se retournant, il leur dit, celui qui voudrait être mon disciple, qu'il m'aime plus que son père et sa mère, devra m'aimer plus que sa femme et ses enfants, et même sa propre vie. Je voudrais dire, ça veut dire que de toute notre vie, le thème et le principal thème du message de ce matin, c'est que tant que vous et moi, nous ne décidons pas de nous dépouiller de ce que nous avons,
La nature ou la qualité de vie à laquelle nous vivons et dont nous savons dans la conscience que ça ne corrobore pas avec l'œuvre de Dieu. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas vivre dans ce caractère, aller dans le royaume de Dieu. Que personne ne fasse violence à sa conscience. Les vilains caractères et les défauts que nous avons dans nos vies. Tant que nous ne déposons pas cela, tant que nous ne décidons pas de nous humilier pour les renier, Jésus lui-même déclare: tu ne peux pas être mon disciple. Reconnais encore une chose. Jésus n'est pas avec la masse. Comprenez qu'au temps de Noé, il y a 2 personnes qui se sont sauvées. Mais toute la 8 personnes, mais toute la masse là sont restées dans l'eau. Souviens-toi de Sodome et de Gomorrhe. Il y avait tout un monde là-bas. Mais 3 personnes seulement. L'autre ainsi que ces 2 filles qui se sont échappées. Vous entendez très bien. Jésus n'est jamais avec la masse. Vous avez votre enfer absolument ne fait rien à Jésus. Parce que il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Il t'appartient à toi de te forcer pour entrer. Le riche homme demandait à ce que Lazare puisse ressusciter et annoncer au monde pour qu'ils obéissent à Dieu. Mais Abraham du sein du paradis a dit que même si un mort ressuscité, on ne l'écoutera pas. Mais ils ont toujours les commandements, la loi de Moïse. Et ils ont toujours des pasteurs qui vont toujours les annoncer la bonne nouvelle. Ils refusent de mettre en pratique ce que dit le pasteur. Même si une personne revenait de la mort et qu'il les annonçait, c'est un virus. Il ne croira pas. Que le Seigneur nous aide. Vous m'entendez bien? Que le Seigneur nous aide de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne une meilleure fin. Écoutez, obéissez à Dieu pour ne pas regretter. Obéissez à Jésus. Au risque que personne ne soit mis en arrière. Pendant que ceux qui ne connaissaient pas Jésus occupent la première place. Cette bonne nouvelle est entièrement vraie. Si vous la rejetez, les adultères, les enchanteurs, les djihadistes risquent de nous dévancer dans le royaume de Dieu. Nous avons lu le mercredi soir. Jésus a envoyé aller appeler des gens parce qu'il y a un festin qu'il avait fait. Ils ont dit, chaque personne a eu un argument pour ne pas être présent au festin, à la fête. Jésus au banquet. Il dit, allez-y dans les marchés, dans les endroits, dans les rues. Appelez même les méchants. Appelez les estropiés et appelez les aveugles. Afin qu'ils se dépêchent de venir parce que j'ai préparé un banquet. Et mes invités que j'ai appelés initialement ne sont pas dignes. Il a dit qu'il y avait un qui a trouvé le moyen d'entrer. Jésus est arrivé, il l'a trouvé assis. Il n'était pas revêtu donc de l'habit de la fête. Jésus lui dit, mon ami, par où es-tu passé pour entrer ici? Venez là, liez-le, jetez-le dans les ténèbres, là où il y a des grincements de dents. Il est passé par des raccourcis pour entrer dans la fête, dans la salle du banquet, dans la fête sortie. Écoutez, Jésus a fini de préparer les lieux. Jésus lui-même a dit que tous ceux que j'ai appelés initialement ne sont pas dignes. Et ceux même que j'ai appelés, les invités, chaque personne a tergiversé. Ils ont eu des arguments. L'autre a dit, j'ai acheté une paire de bœufs et je vais les essayer dans le champ. L'autre a dit, je suis un nouveau marié et je ne peux pas quitter ma femme pour venir. Il est dit donc que unanimement ils ont trouvé des arguments pour ne pas venir au banquet. Mais l'organisateur du banquet a envoyé ses serviteurs donc partout
et d'appeler tout ce qu'il peut trouver. Bien-aimés frères et sœurs, soyez intelligents et sages ce matin. Identifiant et reconnaissant le temps dans lequel nous sommes. Que personne ne fasse violence à sa propre conscience. Est-ce que la qualité de ta vie chrétienne te fera entrer au paradis? Est-ce que les fornicateurs et les adultères ne risquent pas de te dévancer au royaume des cieux? Est-ce que ce que nous traitons de païens ne risquent pas de nous dévancer? Parce que ceux qu'on a invités premièrement, c'est les rebelles. Ceux qu'on les a appelés initialement sont des menteurs. Ceux qu'on a appelés premièrement ont eu des arguments pour ne pas venir. Chaque personne s'est auto-donné une certaine raison pour ne pas accepter la grâce de Dieu qui est faite. Il a dit d'aller appeler donc les méchantes personnes à remplir la maison. Ce matin, c'est au nom de Jésus que le Dieu qui siège au paradis ait pitié de moi ce matin. Et qu'il ait pitié de vous et de moi ce matin. Celui qui a les oreilles, qu'il entende tout ce que dit l'Esprit à mon église. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.